Bonjour, je suis très heureuse d'être de retour parmi vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet suivant, c'est sur la mort. Bien sûr, la dite vidéo n'est pas pour débattre à savoir qui a tort ou qui a raison vis-à-vis la vision de ce qu'est la mort pour chacun de nous. Oui, il y a des morts tragiques, il y a des morts qui sont extrêmement difficiles à traverser. C'est-à-dire, lorsque l'on regarde aujourd'hui notre mode de vie, il y a beaucoup de suicides. Il y a aussi des morts accidentelles causées par l'alcool, causées par la drogue. Il y a aussi des morts dans de longues souffrances, des maladies comme le cancer. Il y a aussi des morts à la naissance, des jeunes bébés qui décèdent. C'est très, très, très douloureux à traverser ces épreuves. Alors, de mon côté, moi, je vous présente ma vision à moi face à la mort, ce que moi je vois vis-à-vis la mort. La mort, pour moi, c'est un passage vers une autre vie. Car pour moi, nous sommes plus qu'une simple enveloppe charnelle. Nous sommes beaucoup plus que cela. Nous sommes engendrés de Dieu. Alors, comme nous sommes engendrés de Dieu, Dieu n'est-il pas à l'intérieur de nous? Ne fait-il pas partie de nous? Alors, s'il fait partie de nous, nous sommes donc en partie une partie de Dieu. Et pour moi, Dieu, c'est éternel. Certains diront, bon, écoute, moi, je crois pas à ça. Je crois pas qu'après la mort, il y a autre chose. Je crois qu'après la mort, alors tout s'éteint, tout se termine là. Je respecte vos choix, je respecte votre façon de voir la mort en tant que telle. Pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui croient qu'il y a autre chose après la mort, eh bien, c'est sûr que de la traverser avec ses émotions, c'est peut-être plus facile pour vous. J'ai vécu en 1996 le décès de mon père. Mon père est mort d'une longue maladie, un cancer. Il a beaucoup, beaucoup souffert. Et puis, mon père n'a jamais perdu la foi. Même dans ses derniers moments de souffrance, il nous a réunis, les enfants, et puis il a remercié Dieu devant nous de lui avoir permis de vivre sur cette terre, de lui avoir permis de vivre parmi ces gens qui lui ont donné tant d'amour, de lui avoir permis à lui aussi de donner beaucoup d'amour, de partager. Que même en ces instants difficiles, il était rempli de gratitude et de bénédiction vis-à-vis de tout ce que Dieu pouvait lui avoir permis. Et puis, j'ai vécu des moments d'émotion très fortes avec mon père. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu me serrer dans ses bras, puis pleurer, puis me dire « Jojo, tu sais, je vais mourir, Jojo. » Mais ma grande tristesse, c'est pas de mourir, ma grande peur, c'est pas de mourir, mon moment difficile que je traverse en ce moment, c'est de souffrir. Ça fait tellement mal, souffrir. Quels mots peut-on apporter à ces moments-là? Trouvons donc les mots. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule qui a traversé ces instants-là. Il y en a beaucoup parmi vous qui les ont traversés. Et puis, on traverse des périodes au niveau de la mort, la période de deuil, période de colère, de rage, de frustration, des questionnements n'en plus finir. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi de cette façon? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ça comme ça? C'est sûr que dans des moments comme ça, ça peut paraître facile d'accuser Dieu. Pourquoi qu'il n'a rien fait? Pourquoi qu'il a laissé faire ça? Mais vous savez, si Dieu faisait tout à notre place, on apprendrait de quelle façon? On évoluerait de quelle façon? Dieu nous a toujours laissé le libre choix de prendre nos propres décisions, de faire nos propres choix. Nous vivons des épreuves, nous vivons à travers ces épreuves-là de l'enseignement. Nous apprenons à travers tout ça. Alors ne blâmons pas Dieu pour ce que nous vivons dans la tristesse. Il y a
Il y a des départs qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres à accepter. Je peux comprendre. Je peux comprendre aussi qu'il est difficile de faire le pardon à certains moments, surtout lorsque ce sont des morts qui ont été causées par des meurtres, par des atrocités. Je comprends que ça peut être difficile. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est d'essayer au plus profond de nous-mêmes d'aller y trouver une paix, d'aller y faire le pardon afin de ne pas vivre éternellement avec une rage, avec de la haine et de la vengeance. Ça, c'est destructeur, c'est très, très, très néfaste pour nous-mêmes. Et puis, ce qui m'amène à croire qu'il y a autre chose après la mort, quelque chose de merveilleux, c'est que il est arrivé souvent des moments dans la vie où il y a des gens qui ont vécu de l'hypnose. Et puis à travers une hypnose, ils ont réussi à nommer des endroits, à nommer des lieux avec des dates précises, à nommer des noms, des personnages, avec même des heures précises aussi, qu'ils y ont déjà vécu, qu'ils y sont déjà allés. Alors, ceci n'est pas de la fabulation. Et puis, c'est très, très, très fréquent. Alors, moi, ça m'amène à croire qu'après la mort, il y a autre chose. Il y a une continuité. Pour moi, je nous vois comme des êtres uniques, des êtres éternels, puisque nous sommes plus que des enveloppes charnelles. Mon père, je le vois toujours comme une personne présente. Mon père était un homme rempli d'humour. Mon père était un homme qui chantait beaucoup. Il était un très bon chanteur. Mon père aimait faire des blagues. Il était très, très, très sociable. Alors, aujourd'hui, quand j'entends une chanson, je vois mon père, je sens sa présence. Quand j'entends une blague, alors je sens encore sa présence. Alors, je me dis, tout ce qu'on vit au présent aujourd'hui, ok, on le laisse derrière nous d'une façon éternelle. Alors, pour moi, on ne meurt jamais. Pour moi, il y a une continuité après la mort. Alors voilà, c'est un sujet aujourd'hui que je tenais à partager avec vous. Vivez-les vos moments de chagrin, vivez-les vos moments de colère, mais nourrissez-les par l'intérieur de vous-même. N'en faites pas une destruction à l'intérieur de vous. Vivez votre deuil au plus profond de vous-même, dans la foi et dans l'espoir de dire que tout ne se termine pas là, qu'il y a autre chose après. Et puis regardez tout ce que ces personnes vous ont laissé comme richesse, tout comme mon père m'a laissé aussi. Alors je vous laisse là-dessus. Je vous dis namasté, je vous aime et au plaisir de se revoir avec un nouveau sujet. Bonne fin de journée.